Alors là, je crois pas. Hein. Oui, pourquoi pas? Non, c'est les anciens, non. Non, je pense pas. C'est possible, après il faudrait qu'il y ait une raison valable. Non, je pense pas que le débat doit être ouvert, non. Nos rues, ici comme ailleurs, portent le nom d'hommes qui ont bâti notre histoire. Pourtant, certains d'entre eux ont servi des causes qualifiées de discutables. Seriez-vous d'avis de changer la dénomination de certaines rues? Changer nom, dit certains Larry, est-ce d'accord que ça? Nous capalé dit ça en norme ici de pays. Alors là, je crois pas. Hein. Oui, pourquoi pas? Non, c'est les anciens, non. Non, je pense pas. C'est possible, après il faudrait qu'il y ait une raison valable. Non, je pense pas que le débat doit être ouvert, non. Oui, il y a quelques rues qui devraient rebaptiser parce qu'il y a des endroits très mal fréquentés. Non, je pense que bon, les rues nous représentent bien quand même. Il y a des rues qui représentent les personnalités guyanaises. Si c'est une demande de la population, pourquoi pas? Moi non, parce qu'en fait c'est mythique en fait quand on fait le baptême d'une rue. Et je pense que rebaptiser plutôt. Oui, tout à fait. Si l'histoire n'est pas en adéquation avec le changement des choses et des mentalités. Oui, justement, je pense que la Guyane a besoin de changer les noms de certaines rues. Tout dépend du fondement de cet acte. On a dit oui, plus donner des noms de personnages locaux en fait que des gens qui relèvent, qui sont connus en métropole et qui n'ont aucun rapport avec la Guyane, quoi. Je pense que ce sont certaines rues qui ont justement fait l'histoire même du pays. Alors comment retirer les noms des historiens ou des histoires qui se sont passées dans ce pays-là? On perdrait tout repère. Mais il faudrait l'avis de tout le monde, pas d'une personne, de plusieurs personnes. C'est bien les laines sont anciens, comme Léopold Eder, comme tous les autres, les Tom Becker qui est là, les Tom Brassé. Non, ici. Après, voilà, chacune a un nom, soit de personnage important, ou typique de Cayenne. Après, je pense pas qu'il faille les changer, non. Je sais pas, par rapport à des grands personnages de la Guyane, pourquoi pas par rapport à des noms qu'il y a déjà un peu partout en France nationale? Certains non. À part si c'est pour donner des noms pour des personnalités guyanaises éventuellement, oui. Il y a des endroits très mal fréquentés, donc on devrait plus les mettre en valeur justement parce que ce sont des très belles rues et au niveau aussi de l'habitation, les gens n'arrivent même pas à sortir de chez eux alors que c'est très agréable de... Non, je pense que bon, les rues nous représentent bien quand même. Il y a des rues qui représentent les personnalités guyanaises. Voilà, donc il faut trouver le juste équilibre entre notre patrimoine et l'évolution de la société guyanaise. Ben, je trouve que c'est bien et ça garde le modèle des fêtes des rues de Cayenne, quoi. Il n'y a absolument aucun problème, c'est ce qu'on a déjà fait avec le boulevard Jeblin qu'on a appelé Nelson Mandela. Je trouve que c'est dans l'air des choses. Il y a des rues qui sont tellement anciennes et puis les nouvelles générations n'arrivent pas à détecter, bien sûr, le nom des rues. Oui, bah c'est un bon fondement, oui, pourquoi pas, oui, ça permettrait à la population d'être sur des bases connues, oui, pourquoi pas. Oui, à mon avis, oui, plus donner des noms de personnages locaux en fait que des gens qui relèvent, qui sont connus en métropole et qui n'ont aucun rapport avec la Guyane, quoi. Moi non, parce qu'en fait c'est mythique en fait quand on fait le baptême d'une rue. Bah après c'est que ce nom-là qu'on connaît, donc c'est un peu difficile pour assimiler, pour avoir le nouveau nom, pour garder en tout cas en tête le nouveau nom. Changer le nom de certaines rues ou pas, notre invité nous explique sa vision du sujet.
Apa Mumia Makeba, bonjour. Oui, bonjour. Ça va? Oui, bien et vous-même. Moi bien, Bokatiambe. Alors, d'abord, expliquez-nous qui mounouye. Bembosa Apa Mumia Makeba, Molombri planté à Teria Kubo, Moka brigade dipin check temps pour faire faire réparation ya. Et nous avons fait partie pays, États-Unis, la France, qui est pays comme Martinique, pays comme Guadeloupe, nous avons marché pour faire mounion savoir qui situation nous avons vivre, ça pas normal. Alors pour qui ça nous pas fait cette interview en français, je dis? Ah, ça héritage gongoyan laissé pour nous. Nous avons un premier bagage parce que nous avons reconnaître que nous sommes petits ça gongoyan et puis nous avons un deuxième bagage ça gongoyan pas arrivé faire jour là et donc nous avons développé ça nous relais le monde tout cas ça veut dire dépolluer tibi tout bi qui en dans langue qui est français pour jour là jap ça gongon dit pilater l'Afrique capoter et cavoyer pour nous et puis nous qui arrivé à un moment donné parler langue panafricain qui ça le Kiswahili. Alors pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous parlez quand même français? Rien, je parle français, je parle pour mon peuple guyanais. Alors question nous qu'a posé, nous poser la population à est-ce que pour nous débaptiser c'est non nous l'aria? Oui, débaptiser non l'aria, nous pouvons dire ça d'un côté légal, à pratiquement conséquence, loi, ça soit fait voter dans l'Assemblée française même, qui a reconnaître que l'esclavage est un crime contre l'humanité. Bon, bêta qu'apparaît nous tellement simple parce que le pape vole au mobilette tout le monde, il est condamné et puis pas qu'à rendre des mobilettes. Donc, question, le jeu de là, un système qui nous vive, côté il fait nous comptons nous bourreaux, valider toute histoire nous bourreaux, mais jeu de là même, la loi même qui a dit que tout ça nous a vivre un crime. Donc, nous pas pouvons faire en sorte que le crime est une bête qui nous a accepté. Donc, première chose, il faut débaptiser. Et nous-mêmes, premier côté pour débaptiser à Tekayen, à Larry, Christophe Colomb. Pour qui ça? Eh bien parce que à derrière Christophe Colomb qui gagne tout bidim génocide. Chaque fois qu'on dit Christophe Colomb a poué génocide. Parce qu'on voit Christophe Colomb débarquer ici. Puisque tout le monde savait à l'Afrique qui s'est berceau de l'humanité. Pas de moun. Pas de moun. Donc, moun qui plie beaucoup, qui dit mongoloïde. Mais votre histoire qui passe à l'histoire Jules Ferry, qui a montré qu'il par la langue, par la spiritualité, par beaucoup de choses, l'Afrique même est ici. Mais l'Afrique pas vient ici imposer un type de relation qu'une relation nous gagne qui est massogoyen. Alors débaptiser c'est l'aria pour bailler qui non? Eh bien par exemple, nous choisissons by Larry Christophe Colomb, Larry Wayampi. Alors, où nous rendons, ça a été tout de suite changé, penser à Amérindien, mais Wayampi, ça allait beaucoup plus loin que ça. À ça qui paraît fait travail dit rééduquer Yeko. Et il y a un bon nom, mais pourtant, à part un afro-descendant, et beaucoup de nous lisent ce travail à travers Yvon von Sertima, Zaykem Before Columbus. Beaucoup mieux. À Torre et Herdal. Et il a fait une démonstration de l'histoire par les épreuves. Et il avait démontré à 2 fois qu'il y a un bateau. Et ça bateau a son nom à Waya. Son nom à Waya. Et à ça bateau à nous pouvons tout pas attendre. Même devant l'église, il y a déjà pris pour faire comprendre qu'il y a toujours. À que ça bateau qui fait que Papyrus, il arrive sorti depuis l'Afrique et puis arrivé à telle Amérique. Eh bien, nous qu'à espérer qu'il réussit ou qu'il continue au brigade. Rien, puisque toute la vie a même fait qu'il y a un qui brigade. Merci. C'était votre émission Mimi Souk pour être au cœur de la vie du pays. Comme tous les lieux sur la planète, il est important et logique que nos rues portent notre histoire et des dénominations dont nous pouvons être fiers. En français, on dit qu'il faut rendre à César ce qui appartient à César. Et ici, certains pensent qu'il faut rendre à ces Pérous ce qui appartient à ces Pérous. Réfléchis à tout ça en Mimi Souk Pays.